Qu'est-ce que la colère de Dieu? Probablement, tu as déjà entendu parler de cette expression. Dieu se met en colère et parfois, dans les lectures que tu as de la Bible, tu vois également des récits où finalement il tue des gens, où il demande à ce qu'on tue des gens. Mais en réalité, qu'est-ce que la colère de Dieu? J'aimerais que nous en parlions aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je te demandais il y a quelques instants de savoir, d'après toi en tout cas, qu'est-ce que c'était la colère de Dieu. N'hésite pas à me mettre ton commentaire, ta définition dans le chat, j'aurai bien sûr l'occasion et le plaisir de te lire. Nous pouvons peut-être commencer en définissant une colère comme étant une réaction émotionnelle envers ce qui nous paraît mal ou encore injuste. Nous sommes finalement frustrés, énervés, désappointés parfois ou ébahis. Mais est-ce que Dieu fonctionne comme toi ou comme moi? J'aimerais simplement te repréciser un élément fondamental. Dieu t'aime. Et d'ailleurs, ontologiquement, il est amour. Et d'ailleurs, la Bible le rappelle, Dieu est amour. Alors, comment quelqu'un qui nous aime pourrait s'énerver jusqu'à ce qu'il veuille vraiment exterminer les êtres humains? Il y a ici, me semble-t-il, une opposition entre un Dieu d'amour et un Dieu qui aime. Mais j'aimerais te proposer une perspective de sortie. Dieu aime l'être humain. Par contre, Dieu déteste le péché. Tout ce qui vient à l'encontre de lui, tout ce qui ne rentre pas dans sa dynamique, finalement, c'est carrément l'opposé. On pourrait également dire que c'est le jour et la nuit. Dieu est lumière, le mal et la nuit. Donc Dieu n'a pas de corrélation directe avec la nuit, avec le mal. On pourrait donc mieux définir ainsi la colère de Dieu étant également le fait qu'il se positionne par rapport au noir, par rapport au mal. Ainsi, quand toi et moi nous faisons des choses qui ne sont pas très gaies, Dieu ne nous déteste pas pour autant. Par contre, il n'aime pas ce que nous faisons. Finalement, nous cultivons le noir, le mal, et c'est cela qu'il veut combattre. Est-ce que tu as compris la différence donc entre la colère de Dieu et finalement notre propre colère, la tienne et la mienne? Dieu, il va lutter jusqu'au bout parce que c'est dans ses, je dirais avec mon langage, dans ses gènes contre tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais. Par contre, tu comprends bien que si je m'accroche au noir, si je m'accroche au mal, parce qu'il veut détruire le mal, je risque de partir avec. Mais tu l'as compris, j'aimerais pas que ni toi, ni moi, ni qui que ce soit, nous accrochons bec et ongle au mal, parce que malheureusement, Dieu également est un Dieu juste, qui ne prend pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Il connaît ton cœur, il connaît tes motivations. Voilà quelques éléments sur la colère de Dieu. Et d'ailleurs, ce très beau texte de Jean chapitre 3, verset 38 va nous le rappeler. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Est-ce que tu crois au Fils? Si c'est le cas, donc le Fils ici, Jésus, tu as la vie éternelle. Intéressant, tu n'auras pas la vie éternelle, tu l'as, c'est le présent. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il s'accroche à tout ce qui est opposé à Dieu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi ou pas. N'hésite pas également à proposer d'autres perspectives de la colère de Dieu. Voilà les amis, nous avons donc parlé de la colère de Dieu, quelque chose d'assez délicat, mais je crois que c'est un sujet hyper intéressant. N'hésitez pas à commenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à échanger entre vous, toujours dans la bienveillance. J'aurai l'occasion de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.